Bonjour à tous et bienvenue à la formation Le langage SQL sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une sous-requête dans la clause from. L'objectif principal de cette vidéo, c'est de vous permettre d'écrire des requêtes en utilisant une sous-requête dans la clause from et bien entendu d'en comprendre la syntaxe. Alors, une sous-requête dans la clause from va vous permettre d'imbriquer une requête select directement dans une clause from. Au lieu de spécifier le nom d'une table, eh bien, on peut spécifier une requête SQL. Donc, cette requête SQL va retourner un jeu d'enregistrement qui sera possible d'exploiter directement dans le select principal. Alors voici la syntaxe d'une sous-requête dans la clause from. Donc vous avez la requête principale avec le select, la liste des champs, from, la sous-requête. Donc ici, normalement, je spécifie un nom de table. Eh bien, il est possible de spécifier directement une sous-requête. Alors en général, cette sous-requête est une requête qui, en général, renvoie un tableau, c'est-à-dire des champs avec des enregistrements. Alors pour bien comprendre comment écrire une sous-requête dans la clause from, nous allons passer sur notre plateforme de test, tout simplement. Là, nous allons nous connecter à notre environnement. Voilà, j'ouvre une fenêtre de requêtage. Alors, il est possible, voilà, d'utiliser un select, c'est-à-dire directement dans la clause from, un ordre select. Alors, imaginons qu'on souhaite récupérer uniquement toutes les commandes, mais uniquement des clients qui résident dans la France, qui résident en France. Eh bien, je peux procéder de la manière suivante. Donc, je peux faire un select, par exemple, code underscore client. Voilà, je vais récupérer également le nom de chaque client. Je vais également récupérer le pays. Voilà, et je vais également récupérer le numéro de la commande ainsi que la date de la commande. Voilà, from. Alors j'ai dit que je voulais uniquement par exemple les clients qui résident en France. Donc je peux utiliser la clause from. Regardez directement dans la clause from, je peux écrire ma sous-requête. Voilà, donc je vais écrire directement ma sous-requête. Donc je vais récupérer tous les champs de la table client, mais uniquement les clients qui résident en France, donc dont le pays est égal à France. Regardez directement dans une sous-requête et regardez, je définis un alias, donc on peut définir un alias de table. Donc ici, le résultat de cette requête-là pourra être interrogé directement par l'alias A. C'est-à-dire c'est comme si ici j'avais une table qui s'appelait A. Et là, je vais faire joint. Je vais dire par exemple, je vais faire une jointure entre la table client, c'est-à-dire le résultat de cette sous-requête et la table commande. B. Et je vais dire sur quel champ je vais faire mes jointures. Donc le code client de la table client, donc ici plutôt du résultat de cette sous-requête, est égal à b.code client. Donc voilà, alors ici il va falloir que je fasse précéder le nom du champ. Donc regardez le champ ici, code client, il provient du résultat de la sous-requête spécifiée ici. Donc je peux récupérer également, je peux faire précéder le champ société. Numéro commande, il se trouve que dans la table commande, donc pas d'ambiguïté possible. Alors je vais juste vérifier si ma sous-requête me ramène uniquement voilà, les clients qui habitent en France, donc dont le pays est France, donc c'est le cas. Donc ma sous-requête, regardez, me ramène un tableau, c'est ce qu'elle appelle une sous-requête renvoyant un tableau. Donc là, c'est le résultat de cette sous-requête qui va être utilisé dans la jointure avec la table commande sur le champ code client de la table A ici, c'est-à-dire du résultat de la sous-requête, et de la table
comment. Donc si maintenant j'exécute ma requête dans son ensemble, voilà, j'exécute, regardez, donc il me retrouve le code client, la société, le pays, le numéro de la commande et la date commande pour chaque client. Donc je peux également faire un tri, order by, par exemple, société. Alors, plutôt, voilà, société. Et j'exécute. Donc regardez, je ne retrouve que les clients qui résident en France. Donc regardez, je peux directement spécifier dans la clause from une sous-requête qui pourra être utilisée ensuite dans une jointure ou dans tout autre type de requête. Alors, regardez, je peux par exemple utiliser une autre requête pour la table employée. Imaginons que je souhaite avoir uniquement voilà, les clients dont la fonction par exemple n'est pas représentant. Donc j'écris d'abord ma sous-requête. Donc si je fais un select étoile from employé, voilà, j'exécute cette requête. Donc là, regardez, les représentants, donc leur nom, le nom de représentant commence par un grand R. Donc pour récupérer tous les employés dont la fonction n'est pas représentant, eh bien, je peux écrire ma requête de la manière suivante. Where fonction par exemple not like R% et j'exécute ma requête. Là, donc ici je n'ai que voilà, les employés qui ne sont pas des représentants. Alors imaginons voilà, que je souhaite récupérer en fait tous les employés mais uniquement sur les employés qui ne sont pas des représentants. Donc je peux faire ça, select, étoile, from employé. Voilà, pardon. Voilà, donc là, je vais introduire ce select là directement dans ma clause from. Donc là, le résultat ici du select va s'appuyer sur le résultat ramené par la sous-requête. Donc quand on crée une sous-requête dans la classe from, il faut spécifier un alias. Donc par exemple, là, employé, voilà, nom par exemple, représentant. Voilà, et si j'exécute cette requête, regardez, il me retourne bien le même résultat. Ici, j'ai une sous-requête qui me renvoie tous les employés qui ne sont pas des représentants. Et regardez, la requête principale, ici le select, porte sur le résultat de la clause from. Bon, ici, il n'y a pas grand intérêt, mais c'est surtout pour que vous puissiez comprendre en fait un petit peu ces mécanismes de sous-requête directement dans la clause from. Alors, je peux avoir plusieurs sous-requêtes dans la clause from. Donc, il est possible voilà, que chaque table utilisée dans la clause from soit une sous-requête. Donc, vous avez vu, c'est quand même très intéressant pour pouvoir filtrer d'une manière assez simple, pour avoir des requêtes, je dirais pas complexes, mais des requêtes où le résultat est déjà filtré avant de l'appeler via l'ordre select principal. Donc voilà à quoi servent ces sous-requêtes. Donc voilà comment on utilise une sous-requête directement dans la clause from. Donc vous avez vu, rien de compliqué. Et je peux avoir ici une sous-requête qui est également utilisée directement dans une jointure, directement dans la clause from. Donc voilà pour la syntaxe, voilà comment utiliser une requête select directement dans la clause from. Alors bien entendu, comment dire, la nécessité d'utiliser des sous-requêtes dans la clause from, ben vous allez voir que ça peut être très utile, surtout quand vous concevez de grosses requêtes complexes où vous avez besoin de filtrer sur un minimum de jeux de données. Et bien pour les performances de requêtes, ça peut être très intéressant. Si par exemple, voilà, j'ai 10 millions d'enregistrements au niveau international et que je souhaite travailler que sur les clients par exemple qui résident en France, eh bien je pourrais directement écrire une sous-requête dans la clause from qui ne travaillera que sur les enregistrements dont les clients par exemple résident en France. Donc c'est en termes de performance ça sera mieux, et même en termes de visibilité et en termes de sécurité ça sera beaucoup plus je dirais mieux géré. Donc voilà comment utiliser une sous-requête dans la clause from. Donc nous avons vu
vu la syntaxe, nous avons vu comment écrire une sous-requête dans la clause from. Donc merci pour votre attention pour cette petite vidéo et je vous dis à tout de suite, à très bientôt pour la suite de la formation. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un petit récapitulatif sur les sous-requêtes et bien entendu des exercices pour valider votre compréhension des différents types de sous-requêtes que je viens de vous présenter. Bien, je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la suite de la formation, toujours sur la plateforme Alform.